Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'utilisation d'un logiciel qui permet de représenter des molécules en 2 dimensions et en 3 dimensions, c'est le logiciel ChemSketch. Alors, quelques règles de base pour pouvoir s'en servir correctement. Déjà, il faut faire quelques réglages. Donc, il faut aller dans Tools, Structure Properties, et puis il faut cocher ici All, décocher Auto, mettre Atom Symbol Size 12, et puis la longueur 10 mm. Et on applique. On peut sauver. OK. Ensuite, donc, par défaut, quand on clique et qu'on lâche, on crée une molécule avec 2 atomes de carbone et puis des atomes d'hydrogène de telle manière à ce que chaque carbone possède bien ces 4 liaisons. Si je clique et que je glisse, je continue la molécule. Donc là, je vais avoir une molécule avec 1, 2, 3, 4 carbones, et puis 3, 5, 7, 10 hydrogènes. Donc c'est la molécule de formule brute C4H10. Je peux aussi créer des ramifications. Et puis je peux aussi, en changeant d'atome, créer des fonctions chimiques. Par exemple, ici, une fonction alcool. Une fois que j'ai construit ma molécule de manière plus ou moins grossière, le logiciel va optimiser dans l'espace. À ce moment-là, je mets sur 3D optimisation ici, et j'ai une molécule qui est représentée dans l'espace. Alors, ce n'est pas très visible, donc pour pouvoir la visualiser correctement, on va cliquer là-dessus, et puis on peut la faire tourner. Alors là, on a une représentation où on ne voit que les petits bâtonnets, et puis on peut aussi voir le modèle compact, le nuage de points, ou bien le modèle éclaté. Nuage compact, modèle éclaté. C'est surtout le modèle éclaté qui va nous intéresser ici. Je peux arrêter de la faire tourner quand je veux. Voilà, modèle éclaté, modèle compact, modèle éclaté, et je refais tourner. On s'aperçoit ici qu'on a bien nos 4 carbones, notre fonction alcool avec l'oxygène en rouge, et puis les petits atomes d'hydrogène. Voilà pour ces quelques fonctions dans ChemSketch. Bon courage à tous.